Oui, bien sûr, ces vagues sont mortes, quoique belles et assez émouvantes. Elles s'échouent sur la rive avec la régularité de l'automate, image un peu sinistre de la paix intérieure. Et pourtant je ne peux m'empêcher de chérir cette image, lente et vierge de tout événement. Dans les mondes virtuels, la palette des sentiments des actes possibles est limitée. On acquiert assez vite quelques certitudes. Le soleil ne se lèvera pas demain matin, ni après-demain. Ici, il se couche éternellement, dans une lumière dorée qui n'est pas sans rappeler Turner et le Lorrain. Mais s'il est vrai que les peintres luttent contre l'image, la ronge de l'intérieur, alors l'art du jeu vidéo est l'ennemi de la peinture. Aussi, il est possible que cet effort un peu vain de mimer la vie, de l'endormir et de la faire rêver, soit un simple divertissement à l'usage des masses. Mais tout de même, que cette singerie grotesque, ce simulacre de monde ait un tel pouvoir d'obsession au point d'être préféré, au moins temporairement, au monde quotidien, c'est là un mystère que je ne m'explique pas. Non, je ne me l'explique pas. La vie, paraît-il, n'est qu'un songe. Mais sans doute est-ce là déjà le plus haut degré de lucidité auquel nous puissions prétendre, présence à notre propre absence qui la plupart du temps nous fait défaut. Abandonné aux images, je cherche la ligne de crête, la ligne de partage des eaux, aux mortes, aux vives, de manière d'aimer ses propres rêves, porteur d'une vérité, d'une évidence nouvelle qui fera basculer l'ordre existant, ou au contraire satisfait de leur propre irréalité. Ici, il semble qu'on a ouvert grand les portes du rêve. Le rêve et la réalité ne sont-ils pas deux contrées d'un même pays reliées par des marches de pierre? Oui, si ces images et ces bruits me touchent, si bien qu'ils me parlent du monde réel et de la vie que je mène sur cette terre, cette roche couverte de mousse suscite en moi la fraîcheur et l'humidité de la forêt. Le rêve convoque les souvenirs des choses vécues puis reflue vers la vie, et la nature à son tour imitera les images. Et je m'abandonne à ce mouvement de va-et-vient, de sac et de ressac, qui est la vie propre des images, promesse jamais tenue d'une complétude. Car on n'entre pas au pays des images comme dans un jardin d'Éden. Ma tendresse pour ces lieux vise toujours un au-delà du lieu, ou comme dit un poète, un arrière-pays. Je marche vers un horizon qui recule. Les mondes dressés devant nos yeux par les écrans sont plus fuyants, leur beauté glisse entre nos doigts comme une eau argentée. Désirer ce qui est caché, derrière un nuage ou une feuille de vigne, n'est-ce pas un penchant millénaire de l'âme humaine que l'écran exalte tardivement? La question n'est plus de savoir à quoi ressemblent ces lieux là-bas, mais s'ils existent réellement. Cette muraille en arrière-plan qui me surplombe par exemple, est-elle une supercherie, un simple élément de décor marquant la fin du monde visible, ou voile-t-elle des lieux plus beaux encore, où je pourrais me rendre dans la suite du chemin? Aperçue par-dessus les toits du village, il y a quelques jours, elle m'intriguait déjà. Et lorsqu'enfin, porté par des créatures zélées, je découvre que ce lieu est réel, qu'il porte un nom, je crois être comblé par l'image, mais les vertiges de l'arrière-pays me reprennent, infiniment. Chaque petite anfractuosité du décor est prétexte à d'autres fuites, et à nouveau je me prends à croire que derrière ces murs, là-haut, les choses se déroulent de manière plus vraie et plus mystérieuse. Le doute d'Orphée, au moment où il se retourne, jamais le joueur ne pourra l'éteindre en lui. Je ne suscite pas ce monde, il existe dans mon dos, il existera à ma mort. Il a assez de réalité pour être désirable et assez d'irréalité pour être perpétuellement désiré. Personne ici ne cherche à me faire croire que mon périple est autre chose qu'une errance. Il flotte autour de mes actes un parfum de solitude et d'obscure nécessité. Pourquoi, dans cette paroisse depuis longtemps délaissée, dois-je faire sonner cette cloche,
la cloche de l'éveil dont je sais qu'elle n'appellera personne d'autre que moi-même. Pourquoi dois-je aller affronter les gargouilles sur le toit de l'église? Il me revient ces mots. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre. Les persiennes sont détachées. Le curé aura emporté la clé de l'église. Alors, j'explore ce labyrinthe comme on voyage en soi-même. Je meurs et renais 1000 fois. J'abats des ennemis, mais derrière eux, je ne trouve que des salles vides. Si je suis amené à croiser le chemin de quelqu'un, ce n'est jamais que pour quelques instants et sans illusion quant à la nécessité de mener seul ma quête. Cet homme que je croise tout au long de l'aventure a lui aussi une obsession énigmatique, mais au moins il sait la nommer. Il cherche ce qu'il appelle son propre soleil, au fond des mers, sur les cimes enneigées. Il me rend un peu triste, je crois que la folie le guette. Why? Why? After all this searching, I still cannot find it. Was it all a lie? Oh, my son. My dear, dear son. Chambre, antichambre, corridors cachés, cirques et plaines, cathédrales et catacombes, lacs et vergers, tels sont les lieux, gardiens silencieux de mon secret. Les voûtes et les fenêtres résonnent du bruit de mes combats. Je suis l'aveugle du labyrinthe, pas de voix amie, et rien que le bruit de mes pas sur le sol et le cri quotidien de ma mort. J'ai fait le choix d'habiter parmi les ruines. Les vivants d'avant-hier ont laissé quelques traces derrière eux. Finally, I have found it. I have. My very own son. I am the son. I've done it. Yes, I did it. I did. Oh, it's over. My son, it's setting. It's dark. So dark. Oui, ce monde nous fait entrevoir qu'il existe plusieurs façons d'être seul. Parfois, quand l'autre n'est qu'une manière de se fuir soi-même, il y a ce bout de route dont on sent qu'il faut le faire seul. Et au bout de cette route, l'autre apparaît à nouveau nécessaire, unique vraie inquiétude. Mais qu'il est grand pour le joueur, le risque de s'arrêter à mi-chemin, éprouver la grande et belle solitude, mais finalement s'en satisfaire et lui faire perdre sa valeur. Comme si la plus belle mélodie du monde tout d'un coup s'écroulait et se répétait comme un disque rayé. Et ces images, sur le point de transgresser leur statut d'image, qui intensifiait en moi le sentiment d'exister, se referment, muettes. Le fait que le jeu vidéo soit un jeu est une évidence qui n'emporte pas moins quelques épines. Car le ludique a ceci de propre qu'il se répète au-delà du nécessaire, et le joueur pour qui la première partie est un voyage intérieur voudra recommencer une seconde partie, puis une troisième. Tout d'un coup, la vie se fait machine, victime d'un désir de répétition, répétition qui tue le désir. L'émotion des premiers combats s'émousse en un simple défi. Ce monde ne m'inquiète plus,
Les gestes répétés 1000 fois dans l'espoir de retrouver ce qui me touchait tant la première fois éloignent chaque fois un peu plus de moi les souvenirs, les profanent, les écrasent sous trop de tentatives de les revivre. Il fallait les garder en mon cœur comme des pierres précieuses, comme ces lieux et ces êtres qu'on a vus une fois en voyage mais qui habitent notre mémoire. Mais non, quelque chose s'est figé. La nostalgie m'a précipité vers la mort, comme lorsque deux amoureux, dont les cœurs ne battent plus à l'unisson, tardent à se rendre compte que quelque chose s'est perdu sur le chemin et persévèrent dans des gestes et des rituels qui n'ont plus de sens. De toute évidence, ce monde n'est pas habitable. Les choses les plus simples de la vie n'y sont pas possibles. Manger, dormir, parler. On l'a préféré au monde quotidien, mais la répétition maladive n'a fait que révéler le vide initial. On a compris le droguer, le plaisir qu'il prend à sa propre destruction. On a vécu comme si on était mort. Dans les bibliothèques de ce monde, un seul livre porte un titre réel, à peine lisible, mais lisible tout de même. Le désir de vivre. Sans doute on aura trouvé cette manière pudique de signifier aux joueurs qu'il est pris au piège, pris dans les griffes de l'image et que les images n'aident pas à vivre. Elle est si ténue, presque absente. La ligne de crête qui départage dans le pays du rêve ce qui tue et ce qui fait fructifier, ce qui cache et ce qui révèle. Plutôt la vie, plutôt cette rosace sur ma tombe, la vie de la présence rien que de la présence. Où une voix dit « Es-tu là ?» où une autre répond « Es-tu là ?» Je n'y suis guère, hélas. Et pourtant quand nous ferions le jeu de ce que nous faisons mourir, plutôt la vie. Plutôt la vie avec ses salons d'attente, lorsqu'on sait qu'on ne sera jamais introduit. Plutôt la vie défavorable et longue, quand les livres se refermeraient ici sur des rayons moins doux, et quand là-bas il ferait mieux que meilleur, il ferait libre. Oui, il me faut cesser de croire que la réalité aurait des arcanes que nous ouvrirait le rêve. Elle n'a pas de profondeur. C'est là que gît son mystère. Mais le mal est fait désormais. Faut-il dire adieu aux images ? Faut-il détruire ce grand carrousel et ainsi révoquer une part de soi ? Être soi-même, persévérer dans son être. Tout le monde dit ça, mais je ne sais plus quoi faire de cette évidence. Il y a au fond de moi ce penchant à m'éloigner de moi. Un jour où on se lève, c'est le grand jour, mais déjà, on s'est remis à parler au futur. Un jour bientôt peut-être, j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers.